Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1067 de One Piece est là. On y va. Prépare, je dis le chapitre c'est Punk Records. Et mini-aventure comme d'hab, la folle Odyssée maritime, déjà 66, 24e épisode. Et on nous met. T'es qui au fait? Judge? T'es qui au fait? Judge vers César. Ah, ok, ok. En gros, c'est Judge qui voit César, quoi, et il lui fait T'es qui au fait? Et en gros, on voit que les deux sont face à face, sur le point de se battre. On voit qu'il y a les frères de Sandy en arrière-plan qui regardent ça. Et voilà. Et voilà. Maintenant, le chapitre. En gros, on a appris, on a vu le design de Vegapunk. Et oui, on dirait Einstein, quoi. Avec son design, quoi. On a vu des révélations, si et ça. C'était un chapitre de dingue. C'était magnifique. Donc oui, en gros, Luffy est vers Vegapunk avec Bonnie, quoi. Et Bonnie fait Qu'est-ce qui est arrivé à ton crâne? Il ressemble à une gigantesque ampoule électrique. Et là, Vegapunk fait C'est vrai, mais il avait atteint une telle hauteur que je l'ai coupé. Et là, derrière, Bonnie fait Ne dis pas ça comme si, comme si tu t'étais juste coupé les cheveux. Et derrière, Vegapunk continue en disant En effet, à l'époque où je t'ai rencontré, j'étais bien parti pour atteindre la taille des membres de la tribu des géants. Et là, derrière, on voit Jinbei qui est à côté, il fait J'ai entendu dire que ton crâne était grand, mais là. Et là, Bonnie fait On aurait cru une montgolfière. Et là, en gros, on nous montre genre une scène, enfin, on nous montre genre à quoi aurait dû ressembler son crâne, quoi. Oui, c'était comme une montgolfière, quoi. En gros, oui, c'est. Oui. On a dit montgolfière, quoi. Si il n'avait pas coupé sa tête, quoi. En gros, on nous met en gros une simulation de à quoi ressemblait vraiment sa tête, quoi. Ouais. Donc, je redis. En gros, Bonnie le voit, énervé, elle fait Qu'est-ce qui est arrivé à ton crâne? Il ressemblait à une gigantesque ampoule, il ressemblait à une gigantesque ampoule électrique. Derrière, Vegapunk fait C'est vrai, mais il avait atteint une telle hauteur que je l'ai coupé. Bonnie, choqué, fait ne dis pas ça comme si tu t'es juste coupé les cheveux. Derrière, Vegapunk continue en disant En effet, à l'époque où je t'ai rencontré, j'étais bien parti pour atteindre la taille des membres de la tribu des géants. Derrière, Jinbei fait J'ai entendu dire que tu étais grand, mais là. Et là, derrière, Body fait On aurait cru une montgolfière. Et là, derrière, Vegapunk fait En fait, ces particularités étaient le du fruit, du. Qu'est-ce que veut dire par là? Et là, donc, oui, quand tu y fais. C'est pas- en fait, d'un coup, il s'arrête, quoi, il fait. En fait, cette particularité était le fruit du. Ah, un truc qui a mal. Et là, derrière, il reprend et fait. Cette particularité était le fruit du ciboulait, lequel a fait de moi un homme cerveau, en contrepartie de facultés amnésiques infinies. Mon encéphale grossit proportionnellement à la quantité d'informations stockées. C'est ainsi que j'ai installé une base de données illimitée dans le cerveau génial dont m'a doté la nature. Non seulement il est plus grand, il est le plus grand au monde, mais il continue de croître. Et là, Luffy fait, encore maintenant, ça signifie qu'il est quelque part ailleurs. Et là, on voit Chopper qui fait Incroyable, tu te connais aussi en médecine, Dr. Vegapunk? Et Vegapunk fait Évidemment. Et là, Chopper, émerveillé, fait Waouh! Derrière, Luffy regarde Vegapunk et lui fait Dis, papy, c'est depuis quand que tu t'es coupé la tête c'est depuis quand que tu t'es coupé la tête que t'es devenu gaga? Et là, derrière, Vegapunk fait Un peu de respect pour les génies! Et derrière, il fait Cette pomme, c'est une antenne. Il montre en fait la pomme dessus de la tête, quoi. Cette pomme, c'est une antenne. Jeter un coup d'œil au sommet de l'île. Il y a un œuf géant à l'intérieur duquel il est écrit Punk Records. C'est là que se trouve le hangar qui abrite mon cerveau. Hmm. Et là, derrière, il fait Quoi? Mais il est gigantesque! Et là, Vegapunk continue en disant Même si j'en suis éloigné, ça ne pose aucun problème car cette antenne m'y maintient connecté grâce aux ondes. Hmm. Et il continue en disant Tout à l'heure, vous avez rencontré une jeune fille se faisant appeler Vegapunk, n'est-ce pas? Eh bien, sachez
qu'elle est l'une de mes 6 alter ego présents sur l'île. Et là, derrière, il fait t'es un ninja ou quoi? Il avait un peu pour la parole. Il fait chacun d'entre eux est expert dans un domaine essentiel à mes yeux. À eux 6, ils forment celui que je suis, mais travaillent 6 fois plus que moi. Et là, ils font comment ça? Et là, avec un peu de en disant une fois par jour, ils synchronisent l'expérience et leur connaissance via les Punk Records. Et on nous représente quoi? Numéro 5, Atlas Violence. Numéro 3, Edison Inventivité. Numéro 1, Chaka Bien. Numéro 2, Lilith Mal. Numéro 4, Pythagore, Savoir. Et numéro 6, York Envie. Donc oui, il nous fait une fois par jour, ils synchronisent leur expérience et leur connaissance via les Punk Records. Les Punk Records, c'est une sorte de... Les Guinness Records, quoi. On dit les trucs les plus dingues. Enfin, bref, disons. Une fois par jour, ils synchronisent leur expérience et leur connaissance via les Punk Records. Leur personnalité et leur mission étant distinctes, chacun de leur expérience est précieuse. Et on voit Luffy qui écoute et il comprend pas de quoi Vegapunk parle parce que sur les bulles, quoi, il y a des points d'interrogation quoi, quand Luffy écoute. Et on sait qu'en général, quand les coups sont trop longs, Luffy a tendance à s'endormir. Quoi. Donc, il va s'endormir un moment. Quoi. Derrière, Jinbei fait tu veux dire que vous utilisez le même cerveau? Décidément, je ne comprends rien à ce monde. Et là, Vegapunk fait imaginez que nous utilisons tous la même bibliothèque. Si n'importe qui dans le monde pouvait avoir accès à ma matière grise, alors mon savoir serait du coup celui de l'humanité tout entière. En outre, si tous les humains participent à la mise à jour régulière des Punk Records, nous pourrions créer une mer de savoir qui dépasserait de loin les capacités de mon seul cerveau. Le jour viendra où l'humanité partagera une tête commune. Et là, Chopin émerveillé par tout ça, les yeux en cœur, fait je pourrais étudier les médecins, les médecines de tous les pays. Et là, Vegapunk fait évidemment. Et Chopin, ça l'enflamme, quoi. Et il fait waouh. Et là, derrière, Jinbei fait cela ne risque-t-il pas de causer quelques soucis si les idéologies s'en mêlent? Et Vegapunk fait excellente intuition, Jinbei le paradis des mers. Mais si on commence à se préoccuper de tout ça, la science ne fait plus de progrès. Pé, 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 pé. Apparemment, c'est son rire. Donc, en gros, son rire sera pé, 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 pé. Un peu comme les fausses, 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 ou bien chi, 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 chi. En gros, apparemment, son rire pour Vegapunk, ce sera pé, 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 pé. Ou bien comme, ou bien comme, Kaido, c'est ou bien comme Barbe Noire, c'est bref, t'as compris ce que je veux dire. En gros, le rire de Vegapunk, ce sera pé, 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 pé. Donc, je dis, il nous fait, avec son intuition, Jinbei fait, cela ne risque-t-il pas de causer quelques soucis si les idéologies s'en mêlent? Et Vegapunk fait, avec son intuition, Jinbei le paradis des mers. Mais si on commence à se préoccuper de tout ça, la science ne fait plus de progrès. Pé, 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 pé. Et là, derrière, on voit Luffy qui fait. C'est... Non, c'est Bonnie qui fait. C'est bien ce qui me semblait avec Apunk. Tant que ça te permet de poursuivre tes recherches, tu recules devant aucun sacrifice. C'est pour ça que tu as changé mon père en une arme dénuée d'âme. Et là, Vegapunk, en gros, quand Bonnie se prépare, lui, sort une sorte de sabre laser, quoi. On voit Vegapunk qui lève les mains dans les airs et il fait wow, arrête Bonnie, ce sabre laser est raté! Et là, Bonnie fait la ferme, je l'ai testé, il tranche parfaitement. Rends à mon père son corps d'origine. Et si tu refuses de coopérer, alors. Et on voit Jinbei qui fait doucement, Bonnie. Pense un peu à tous les ennemis que tu risques de te faire en tuant cet homme. Et et, euh, et là, derrière, on voit Vegapunk qui fait éteins-moi ça, Bonnie. Euh, Ce rayon a la particularité de rameuter tous les insectes à la ronde. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a des insectes qui arrivent à Bonnie. Il fait quoi? Il voit les insectes qui arrivent, quoi. Dès qu'elle les voit, il fait Kia! Et commence à crier, quoi. Et il fait Kia! Et crie, 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 crie. Elle est attaquée par les insectes. Et là, pendant que c'est comme ça, on nous montre Luffy qui arrive et fait regarde, Bonnie, un Lucan géant. C'est vrai que Luffy adore. Rappelle-toi, Luffy adorait collectionner les insectes quand il était gamin, quoi. Donc, il connaît tous les différents sortes d'insectes. Donc, Luffy fait hé, regarde, Bonnie, un Lucan géant. Et on voit Chopin qui fait on s'en fiche, ton Lucan. Elle a perdu connaissance. Et là, on voit Vegapunk qui fait après tout.
quoi de plus normal qu'elle veuille ma peau? Heureusement qu'elle est tombée sur un sabre qui fonctionne mal. Au fait, vous autres, je crois savoir que vous étiez dans à Wano Kuni il y a encore peu de temps. Est-ce que est-ce que est-ce qu'un vr- est-ce vrai qu'un dragon autre que Kaido a fait son apparition? Et là, Luffy fait ah, tu veux sans doute parler de Momo? Et là, Vegapunk fait tout porte à croire que ce garçon a avalé le fruit du démon défectueux que j'avais laissé sur Pain Khazar. Et Luffy fait défectueux? Comment ça? Vegapunk fait j'ai conçu ce fruit artificiel à partir du facteur de lignage de Kaido. Son élaboration a nécessité 20 ans de travail et un budget considérable. Et hélas, je ne suis pas parvenu à reproduire à l'identique tous ses composants. Il a lui fait ah, ça explique pourquoi Momo est devenu comme Kaido. Je te rassure, c'est un vrai dragon. Grâce à ses flammes et à sa force, il est aujourd'hui la divinité protectrice de Wano Kuni. C'est donc toi qui as fabriqué ce fruit. Dingue! Et là, derrière, Vegapunk fait de quelle couleur est-il? Et Luffy fait rose. Dès qu'en gros il entend ça, Vegapunk commence à se cogner la tête par terre et il fait ah, je savais, j'ai échoué. Et Luffy fait on s'en rend de la couleur, non? Et là Jinbei fait ok, monsieur est un génie perfectionniste. Et là derrière, Vegapunk fait et le robot là, fais-le bouger. Non, c'est Luffy qui fait et le robot là, fais-le bouger, s'il te plaît, c'est toi qui l'as construit, non? Et là derrière, Vegapunk fait non, pas celui-ci. Il s'agit du géant de fer légendaire qui a attaqué la Terre Sainte de Marie-Joise il y a 200 ans. Donc, en gros, ça veut dire que ce robot-là a été construit par, oui, l'ancienne civilisation qui a été anéantie par le gouvernement mondial, apparemment, je pense. Donc, Vegapunk fait non, pas celui-ci. Il s'agit du géant de fer légendaire qui a attaqué la Terre Sainte de Marie-Joie il y a environ 200 ans. Et Luffy fait 200 ans? Et Vegapunk fait sa fabrication, quant à elle, remonte à 900 ans? Et là, Jinbei choqué fait non, sérieux, tu déconnes. Et là, Vegapunk continue à parler, il fait son objectif d'alors demeure inconnu, mais j'ai cru comprendre qu'il s'était retrouvé à court d'énergie avant de pouvoir causer des dégâts. J'imagine sans mal la surprise des scientifiques de l'époque face à une puissance technologique aussi inattendue. Et là, on demande des images de flashback où en gros le robot avec la marie-joise, l'image on peut penser à quand en gros on voit le Berthold en mode titan quoi qui est au-dessus du mur qui apparaît quoi et les gens qui sont dans, en gros dans la ville commencent à fuir en courir quoi. Ça me fait penser à ça quand Coco Berthold apparaît en mode titan, quoi, et tout le monde de la ville le voit. Dès qu'il le voit, bah, il fuit, quoi. En gros, l'image du robot géant, quoi, qui apparaît au-dessus des murs, quoi, et on voit, en gros, des habitants de Marie-Joie qui commencent à courir, à fuir. Ça fait un peu penser à ça, quoi. Ah oui, Vegapunk tout fait. Son objectif d'alors demeure inconnu, mais j'ai cru comprendre qu'il s'était retrouvé à court d'énergie avant de pouvoir causer des dégâts. J'imagine sans mal la surprise des scientifiques de l'époque face à une puissance technologique aussi inattendue. Finalement, personne ne sait d'où il est sorti ni ce qu'il tentait de faire. Il semble que les dirigeants du gouvernement mondial ont ordonné sa destruction totale, mais, mais que la curiosité des scientifiques les a empêchés d'agir, de sorte qu'il a pu traverser les époques à l'insu des autorités. À ce propos, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Depuis la ville, l'entrée de ce lieu ne doit pourtant ressembler qu'à un simple mur. Et le fils fait, en se grattant la tête, il fait, difficile à dire, on était pressé et gâteux aussi. Chopper fait, tellement gâteux qu'on s'est paumé. Et là, il fait, ah, je suis désolé de l'apprendre. Et là, on change de point de vue. Ok, en fait, on nous montre le groupe de Robin, quoi, qui sont avec, si je ne me trompe pas, comment il s'appelle déjà? Le numéro un. Le numéro un qui a raconté l'histoire de à Robin, quoi, sur. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Celui qui a le casque des Daft Punk. Hmm, non, c'est pas York. Attends, faut que je retrouve. Faut que je retrouve. Attends. Le numéro un des Vegapunk, comment il s'appelle déjà? Chaka? Ouais, c'est bien ça. En gros,
On montre en gros derrière Robin et compagnie avec Shaka. Ils regardent en fait depuis une caméra quoi, ce qui se passe du côté de Luffy avec Vegapunk et leur discussion quoi. Parce qu'ils ont tout entendu en fait. On montre du côté de Robin et Robin fait il y a 200 ans, l'année où s'est opéré un tournant de la discrimination envers les hommes poissons. Hmm. Derrière, Frankie fait attendez, ça voudrait dire que ce robot a escaladé Redline. Et là derrière, Shaka fait oui, probablement. Je m'en suis inspiré pour concevoir le VG Force 01. Et, et là, il continue en disant, même avec mes compétences scientifiques, il y a un élément que je n'arrive pas à reproduire. À tel point que j'ai du mal à croire que la conception de ce soldat mécanique puisse remonter à 900 ans. Et là, derrière, Frankie fait quelque chose que je ne peux pas reproduire. Et chacun fait sa force motrice. Il existait à cette époque une énergie susceptible de bouleverser toutes nos connaissances actuelles. Nami fait au moins Luffy et les autres sont sains et saufs. Mais qui est la fille avec eux? Et Usopp fait sûrement cette pirate Jerry Bonny. Et derrière, on voit Sanji qui, en gros, commence à voir, à être émoustillé, quoi, qui a hâte de la voir. Il fait, je crois que c'était une gamine qui avait fait naufrage. Et là derrière, euh, on retourne du côté de Luffy. Et non, non, derrière, on nous montre, c'est l'un des Mugi qui fait, et vous avez vu la tête de Vegapunk? Et là derrière, on retourne du côté de Luffy. Et Vegapunk fait à Luffy, je me suis vraiment mal comporté à l'égard de Bonnie. Et là, Luffy lui fait je te fais pas dire, papy. Prosterne-toi et demande-lui pardon. Et là, Vegapunk fait tu ne sais même pas de quoi je parle. Et là, on voit Bonnie tout KO, quoi, du traumatisme des insectes. Et là, Vegapunk fait il y a quelque chose que je dois lui remettre. Mais parlons plutôt de toi, Luffy au chapeau de paille. Tu voudrais pas m'aider à quitter cette île? Hmm. Attends, j'ai tapé une partie, il fait. Mais parlons plutôt de toi, Luffy au chapeau de paille. J'interprète ta venue en ce lieu comme un signe du destin. Tu voudrais pas m'aider à quitter cette île? Les filles à Z. Et on voit les boogies qui font quoi? Choqués. Et là, on change de point de vue. Ah, qui a apparemment Robluti est arrivé. On change de point de vue, quoi. On nous montre les robots qui, en gros, avaient accosté les Mugi, quoi, qui voulaient entrer à Egghead, quoi. Et là, on voit un bateau qui s'approche d'eux, et le bateau fait ici, Cypherpole, nous requérons l'accès au port d'Egghead. Et là, derrière, on voit des robots qui fait ces satellites. Non, c'est les gars du CP, ils font. Ces satellites bestioles sont très mal dressés. Et là, on nous montre Rob Lucci et compagnie pour tous leur masque. Il y a Rob Lucci, l'outil, il y a Hattori, c'est son pigeon. Hattori sur son épaule à droite. Et d'autres quoi, et d'autres gars, ils ont tous leur masque. Hein. Donc, on voit l'un d'eux qui fait. Jerry Bonny a été aperçu se dirigeant vers Egghead. Là, Rob Lucci fait. Cette femme me tape sur les nerfs avec ses évasions à répétition. Normalement, nous ne devrions plus avoir besoin d'elle. Si je la recroise, je l'élimine. Il y a Kaku aussi, ouais, et tous les autres, quoi. Et là, derrière, on nous montre des gars du. Des gars. C'est qui ça? Ah, derrière, on nous montre en fait. Je crois que c'est Chaka. Oui, Chaka est fait. Non, quelqu'un fait. Chaka. Navire du gouvernement en approche. Et Chaka fait. Ces pirates ne devraient pas être ici, ça craint un max. Et là, un gars fait j'ignore ce que nous veut le CP, mais l'outil est à bord. Et là, derrière, on nous montre l'une des Vegapunk, si je ne me trompe pas, ça devrait être Atlas, qui fait et si on le leur livrait? Et si on les leur livrait? Rob Lucci est l'assassin, non? Et là, on voit derrière les Mugi, ils sont premiers qui fait quoi? Rob le tient ici! Libère-nous tout de suite, Megapack! Derrière, un ami qui panique fait oh non, je le déteste! Moi qui croyais qu'il avait pris sa retraite! Ne le laissez pas, surtout accoster! Derrière, on nous montre Sanji qui fait pas de panique, Robin d'amour, je te protégerai autant de fois qu'il le faudra! Et là, Robin ne dit rien, chacun fait transmettez-leur le message suivant déposer le séraphin et rebourser chemin. Et il est choqué, et les Mugi font hein? Il continue en disant chacun préparer la contre-attaque. Aucun navire du gouvernement n'est autorisé à entrer dans le port. Et là, maintenant on change de point de vue et on nous met Redline, royaume de Kélétrave. On nous montre l'île, quoi. Quelqu'un fait Monsieur Dragon,
c'est Kuma, il est dans un drôle d'état. C'est Lindbergh, je crois, parmi les révolutionnaires qui parlent. Il fait attends, attends, Kuma, tes réparations ne sont pas terminées. Et là, on voit le cyborg Kuma qui se lève, quoi. Ils font Kuma. Et là, on voit Drago qui fait qu'est-ce qu'il y a? Et là, on voit un autre gars des révolutionnaires qui fait vous croyez que la marine a gardé le contrôle sur lui? Et là, Koala fait Kuma, où vas-tu comme ça? Kuma commence à courir, quoi. Non seulement tu n'es pas encore en mesure de bouger correctement, mais tu ne sais même plus qui tu es. Et là, on voit que comment quand il essaie de courir, quoi, il s'écroule par terre et il se relève à nouveau, quoi. Il faut, mais que se passe-t-il? Et quelqu'un fait, non, c'est Iva qui arrive, il fait, que se passe-t-il? Les autres font aucune idée. On voit comment il essaie de courir, ils font, comment, reviens! Il essaie de courir, mais à chaque fois, il trébuche, il trébuche, il trébuche, quoi, à chaque fois. Et là, Drago arrive et fait, qu'est-ce qui t'arrive, Kuma? Où vas-tu comme ça? Et et là, il continue en disant reste ici, voyons. Le combat de l'armée révolutionnaire ne fait que commencer. Et là, c'est. Ça va déjà vite. C'est quoi ce clip? On veut savoir la suite. C'est quoi ce clip, quoi? On a été cruel, mon gars. Les clips sont vraiment. Ah, parce qu'il tombe d'un coup, quoi. Tu t'y attends pas. Toi, t'es en train de lire tranquillement, t'avances, et là, d'un coup, bam! C'est la fin. Quoi? Tu dis à la fin? Je m'y attendais même pas! Non, le clip est cruel, quoi. Parce qu'on s'y attend pas. On s'y attend pas, quoi. Franchement. Ouais. Bon chapitre, hein. Bon chapitre. Et oui, j'ai hâte de voir le rôle d'outil Luffy. C'est quoi? Deuxième, troisième, quatrième round peut-être? Parce que, oui, rappelle-toi, le premier round de leur combat, il a eu lieu à je sais pas comment l'île. L'île avec l'eau. Qui fait penser à. Comment ça s'appelle l'île déjà? Enfin, elle a lieu en fait où est basé en fait en gros les charpentiers, c'est ça, les gars qui font les bateaux, quoi. Comment s'appelle cette île déjà? L'île où vivait Frankie. Putain, j'ai des trous de mémoire, quoi. Bref, le premier round a eu lieu là-bas. Et après ça, le deuxième round a eu lieu bah, à Enies quoi. Je crois que c'est tout. Ouais. Premier round, Luffy avait perdu, quoi. Même qu'il a été éjecté du bâtiment. Deuxième round, à Enies bah, le combat de légende, quoi. Meilleur combat de Luffy. Donc, oui, entre guillemets, c'est oui, le troisième round, là. Parce que c'est la troisième fois qu'ils vont voir un combat sérieux, quoi. Et là, Luffy, logiquement, il devrait battre sans, en gros, trop de difficultés. Parce que, oui, faut pas déconner. Faut pas qu'on ait un réchauffé, quoi. En gros, Luffy reboutit, ou en gros, mano à mano, Luffy prend le dessus. Non, non, non. On l'a vécu une fois, c'était très bien, et je ne veux pas le revivre une deuxième fois. Donc, là, s'il se revoit, Luffy doit le battre assez facilement, quoi. Montrer que oui, gars, toi et moi, on n'est plus du même monde, hein. Je suis tellement fort que t'as pas mon niveau, mon gars. Un truc comme ça, quoi. Donc je voudrais que Luffy, s'il se bat contre Robluchi, là, le quoi soit assez. Ou bien, si Dieu, moi, on comprend que Luffy joue avec lui, quoi. Mais pas que genre on voit Luffy agonisant, en galère, parce que oui, ça, il en cours maintenant. Faut pas qu'en gros, il continue à être tout le temps en difficulté contre des persos qu'il est censé battre facilement, quoi. Parce que Rob Lucci, oui, c'est bon. Luffy l'a battu une fois en galérant. Là, si je se bat contre lui, quoi, faut qu'il le batte assez facilement. Pour qu'on montre en fait que depuis NSOB, Luffy a tellement évolué que oui, Rob Lucci aussi a évolué, mais Luffy a tellement évolué que oui, entre les deux, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas match, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc, oui. Très bon chapitre, comme d'hab. Si je ne me trompe pas, le manga est en pause la semaine prochaine. Et le prochain chapitre, on l'a le 4. Le 4 décembre, donc oui. On a le 4 décembre, donc ça veut dire que la semaine prochaine, le manga est en pause. Tu vois ce que ça a pensé, les parties que tu as préférées, les commentaires, like et. Allez, salut!